Il faisait partie des établissements les plus sélects de l'ancienne URSS, où Joseph Staline lui-même venait régulièrement se ressourcer. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des fantômes qui habitent dans ces luxueux palais de marbre. Le paradis oublié de la Géorgie, des palais à l'abandon. Bienvenue dans cette exploration inédite et incroyable que je vous propose de vivre avec moi. Situé à une vingtaine de minutes au nord-ouest de Koutessi, Skaltubo est un pays des merveilles pour les urbexeurs, les amateurs d'architecture et les photographes. La visite vous attend. Où suis-je? Je suis donc en Géorgie, pas très loin de la ville de Koutessi. Allez, on y va. Berceau des célèbres eaux de l'immortalité, c'était autrefois la destination la plus prisée du RSS. Découvertes au XIIIe siècle, ces sources minérales de radon ont une température naturelle de 33 à 35 degrés. C'est dans les années 1870 que les premiers bains publics commencèrent à être construits. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker ou laisser un commentaire. Pense également à t'abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer les notifications pour être informé de mes prochaines explorations. Ce pays regorge de merveilles. Vous avez entre autres ce sanatorium et mille et une choses, la fameuse piscine que j'ai faite. Tenez, vous avez un orgue ici. C'est en 1931 que Joseph Staline se rend pour la première fois dans la ville de Skaltubo. L'entrée royale, comme tous ces sanatoriums. C'est pour accueillir le dirigeant de l'Union des républiques socialistes soviétiques que 3 sanatoriums et palaces sont construits en un temps record. Plus de 4000 ouvriers sont spécialement recrutés et mobilisés pour le projet. Joseph Staline avait ses quartiers privés dans le sanatorium du ministère de la Défense de l'Union soviétique, sa propre salle de bain au bain numéro 6, et même une maison d'été sur une colline à proximité. Ce qui est sûr, c'est que nos premiers pas ici s'annoncent de toute beauté. À partir des années 50, la ville thermale comptait 9 bains publics et centres de bien-être. Et ce sont pas moins de 22 sanatoriums et hôtels spa qui ont été construits pour accueillir les visiteurs. À l'époque soviétique, la ville thermale était capable de soigner 5800 personnes par jour.
Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de visiteurs qui venaient de toute l'URSS pour bénéficier de soins dans la ville thermale. En vertu de l'article 119 de la Constitution de l'URSS et du droit au repos et au loisir, les travailleurs soviétiques se voyaient prescrits par un médecin un traitement d'une durée allant de 14 à 21 jours. Les propriétés curatives de ces eaux thermales et les bienfaits de ces sources de radon carbonate étaient connus à travers toute l'URSS. Construit en 1952, le sanatorium des mineurs est le bâtiment le plus grand et le plus impressionnant de Skaltubo. Situé au sommet du parc, il bénéficie d'un emplacement extraordinaire et surplombe tous les thermes. Sa façade grandiose, son immense fontaine et ses rangées de palmiers font de ces sanatoriums un des plus incroyables du site. Achevé en 1957, le sanatorium des métallurgistes est sans doute le plus magnifique de tous les palaces construits dans cette ville thermale. Ce sont les architectes Kedia et Soloviova qui sont à l'origine de cet exceptionnel palace. L'extérieur du bâtiment, construit dans le style classique de l'Empire stalinien, est absolument remarquable. Mais ce sont les espaces intérieurs du sanatorium, et notamment la salle de bal, qui continuent aujourd'hui de nous fasciner. Avec ses grands balcons intérieurs et son immense lustre suspendu au plafond, le sanatorium des métallurgistes est sans doute le mieux conservé. Il n'y a qu'à admirer la forêt de piliers de marbre qui se dresse toujours devant nous pour imaginer à quoi ressemblait ce lieu à son apogée. Son emplacement en retrait dans une zone fortement boisée lui a permis de rester à l'écart des différentes dégradations.
C'est une ville de sanatorium. C'est-à-dire que cette ville, il n'y a que des sanatoriums quasiment plus beaux les uns que les autres. Il y a eu deux sortes de dégradation, naturelle et, si je puis dire, du pillage, parce qu'évidemment la plupart des sanatoriums ici sont construits en marbre. Regardez la beauté. Ces couleurs. Et un siège. Continuons, continuons. Je pense que notre espoir va être largement satisfait, si je puis dire. Les premières choses que j'ai vues me paraissent sublimes. Exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. C'est qu'à le dire, d'autres termes. C'est le centre thermal. Sublime, lustré encore là, les meubles sont encore là, le marbre est encore là. Ah, c'est fou, fou. Comment ça n'a pas été cassé, plié. Pour rentrer, c'est pas simple. Je fais attention à quelle lampe, parce que la partie est habitée. Nous avons encore les adversaires. Une porte s'ouvre. Théâtre. Tous ces sanatoriums ont un théâtre, enfin tous, la plupart. Donc ici, nous sommes dans un qui est parmi les mieux conservés parce qu'il est loin du centre. Il a été conservé. Une partie du bâtiment, vous allez voir, c'est immense, est encore habitée, mais habitée par des gens qui ont fui l'Abkhazie. L'Abkhazie, je rappelle, c'est une des deux régions déclarées autonomes en Géorgie, reconnue uniquement indépendante, que je crois, par la Russie, évidemment, la Biélorussie. Mais les autres pays, non, parce qu'évidemment, ils ont été aidés, a priori, par la Russie. On continue la visite. À partir de 1992, et après la chute de l'Union soviétique, deux conflits majeurs ravagent la jeune République géorgienne.
Soutenues par les Russes, ces guerres fratricides se déroulent à l'est, en Ossétie du Sud, et à l'ouest de la Géorgie, en Abkhazie. Au total, ce sont plus de 200 000 personnes qui tentent d'échapper aux violences et aux bombardements qui font rage. En 1992, Skaltoubo est devenu un refuge pour les personnes fuyant les conflits d'Abkhazie. Environ 12 000 personnes ont trouvé refuge dans les anciens sanatoriums. Et aujourd'hui encore, environ 5 000 personnes vivent toujours dans les vieux bâtiments délabrés. La chute de l'Empire soviétique a marqué le début de l'effondrement de l'industrie thermale de Skaltoubo. Laissés à l'abandon, ces palaces ont finalement été dépouillés de leurs meubles et de leurs décorations de valeur. Depuis, les projets pour faire renaître de ses cendres le paradis thermal de Géorgie s'enchaînent les uns après les autres. En 2012, un certain nombre de sanatoriums ont même été rachetés par des investisseurs privés et revendus. En 2018, un projet visant à faire de Skaltoubo la plus grande destination spa d'Europe de l'Est a même été lancé, mais n'a jamais abouti. Et aucun des 15 sanatoriums appartenant au gouvernement n'a été rénové. Et même le projet du multimilliardaire géorgien et ancien président Bidzina Ivanishvili tarde à se mettre en place. En attendant que l'un de ces projets finisse peut-être par voir le jour, les palaces de marbre de Skaltoubo continuent à se dresser fièrement et à nous éblouir par leur beauté exceptionnelle.